Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée « Mère à tout prix ». Cette histoire se déroule au Cameroun, dans la région du sud, précisément dans la ville de Kribi. C'est l'histoire d'une femme qui était mariée à un homme qui avait tellement besoin d'enfants. Vu que sa femme avait des problèmes de conception et lui pas, il avait décidé de divorcer. La femme, se voyant menacée de divorce, avait décidé de vendre son âme au diable s'il fallait pour parvenir à enfanter. C'est ainsi qu'elle est donc partie voir un spirituel qui lui a remis une poudre pour le vol des fécondités qu'elle devait faire sur des enfants fillettes âgées entre 0 et 5 ans. Dans son entourage, il n'y avait pas de fillettes qui correspondaient à cette tranche d'âge-là. C'est ainsi qu'elle a décidé de se chercher un boulot de nounou, voire de serveuse dans des maisons, dans des domiciles privés. Elle a donc réussi à décrocher un boulot sollicité chez une dame qui avait 2 fillettes et qui était employée au port autonome de Kribi. C'est ainsi que la dame en question, à son absence, la nounou essayait donc de faire son rituel qu'on avait précisé selon le spirituel, devait se faire sur 3 mois. Mais Dieu merci que la dame chez qui la nounou travaillait était une femme de prière. Et la femme a donc commencé à avoir des visions et des révélations que celle dont tu es employé était de mauvaises intentions, voire était dotée de mauvais esprits. Et elle avait aussi fini par remarquer que ses enfants étaient tellement pâles. Elle les a donc fait asseoir un jour à l'absence de la nounou qui était allée faire les courses. Et elle a commencé à leur poser les questions, les sonder franchement. Et c'est où la fillette de 3 ans, parce qu'il y avait une qui avait à peine 1 an et celle de 3 ans en question, qui a donc eu le courage de dire à sa maman, puisqu'on avait l'impression que ses enfants étaient intimidés, étaient menacés sur le fait que si elle disait quelque chose, on allait peut-être les maltraiter à l'absence de leur maman. C'est où elle a donc eu le courage, avec toute la peur du monde, elle a quand même pu dire à sa mère que quand tu n'es pas là, voilà ce que Tanti nous fait ici. Elle nous envoie les mains, notamment elle a montré le doigt et elle a montré elle doigtait la partie intime. C'est ainsi que la femme ne voulant pas trop faire des problèmes, au retour de la nounou, elle a simplement demandé à la nounou si elle lui devait encore une somme d'argent. Elle a donc réglé et elle a dit à la nounou de prendre ses clics et ses claques et de sortir de chez elle. C'est ainsi qu'elle avait renvoyé la nounou. Par la suite, la nounou ne s'est pas arrêtée là. Elle a décidé de continuer à chercher pour atteindre son objectif. Elle a donc décroché quelques jours après un boulot similaire et là-bas il y avait 3 filles. Mais elle a fait là-bas quelques jours grâce à Dieu. Elle n'a pas aussi atteint le quota des 3 mois qui était prévu par le spirituel pour que l'objectif soit atteint de telle sorte qu'elle réussit à faire son téléchargement mystique de vol de fécondité chez un ou chez plusieurs enfants selon ses souhaits sataniques, quoi. Voilà donc là-bas où elle a commencé une fois de plus à travailler, les enfants de là-bas étaient éveillés et ils étaient tellement vaillants et ils ne se laissaient pas intimider.
dont les 3 filles qui étaient âgées entre 2 et 5 ans. Dès que la nounou a commencé sa sale besogne, elles ont fait asseoir les mamans et elles ont expliqué à leur maman clairement que voilà ce que la nounou fait ici quand tu n'es pas là. La maman a directement appelé la police et ils sont allés comparaître, aller faire les dépositions. La nounou, quand on lui pose la question, elle dit simplement que elle ne faisait que laver les enfants. Si les enfants lui ont dit autre chose, ça c'est tant mieux là-bas. Elle ne se reconnaît pas dans ce que les enfants racontent. Et fin de fin, comme il n'y avait pas de preuves, vous savez, la justice des hommes reste la justice des hommes et la justice divine reste la justice divine. On avait libéré cette femme-là, dont elle est libre aujourd'hui. Elle est toujours à la quête des nouvelles proies. Moi, quand j'étais dans l'atmosphère où se trouvait cette dame-là, avec mon esprit de discernement, j'avais compris que cette dame-là était tellement fausse. Et elle dégageait franchement des ondes négatives. Franchement, cette dame-là. Et la dame aussi, ne pouvant pas prouver, parce que c'était la parole de ses enfants contre la parole de cette dame-là, on a laissé l'affaire finalement rester comme ça. Et voilà. Donc, ici, il est question qu'il faut beaucoup prier pour vos enfants, franchement. Priez pour vos enfants et ne négligez pas ce que vos enfants vous disent. Comme je reviens encore sur le fait que la justice divine reste la justice divine, la justice des hommes reste la justice des hommes. La femme est convaincue que ses enfants, ses fillettes, ne peuvent pas inventer des histoires. Et moi, je suis convaincu de la sorte que les enfants ne peuvent pas inventer des histoires. Mais ce qui concerne la justice des hommes, ça finit toujours, la justice des hommes, pardon, elle finit toujours par prouver autre chose. Et à nous prouver le contraire. Dans nos déclarations ou bien dans nos accusations qui sont fondées. Et voilà. Donc, je tiens à sorte que toute la famille DMG prie toujours pour leurs enfants ici et que, franchement, ne négligez pas une fois de plus ce que les enfants vous disent. Franchement, prenez ça en considération. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul au guerrier de Dieu depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en éveil pour les deux mondes parallèles, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques, d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV, plus de bénédictions sur nous tous. Salutations respectueuses à nos initiés, Monsieur l'homme de l'ombre, tonton Alex, Sagesse de Paul. Salutations à tous ceux qui commentent, like, partagent. Et n'oublions pas aussi ceux qui partagent sur l'existence, c'est avec nous, les esprits qui s'occupent de la nature, que Dieu a envoyé pour s'occuper de la nature, de la pluie, de tous ces trucs, des êtres humains, nos ancêtres et tout le monde, même les revenants. Donc, la famille, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est en fait, n'oublions pas, likons, commentons, partageons aussi, s'il vous plaît, n'oublions pas de le faire. Dans la famille, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire, c'est un jeune Américain. Alors, c'est un jeune Américain, il dit que quand il avait dans les 19 ans et son frère avait dans les 22 ans, 21 ans, 22 ans, ça, ils étaient vraiment passionnés par tout ce qui était paranormal parce que leurs parents venaient d'Afrique, du Ghana. Leurs parents étaient originaires du Ghana. Et les histoires que leurs parents leur racontaient, ils essayaient de coïncider ça avec les histoires qui étaient racontées en Amérique. Donc, en fait, ils se demandaient, mais est-ce que ce ne sont pas les mêmes phénomènes, mais c'est raconté autrement? Parce qu'il sait qu'au Ghana, on parle des gens qui se transforment en animaux. Tu vois quelqu'un ici, et puis après, tu vois un lion qui part là-bas, ou bien, vous comprenez un peu. Et il dit qu'en Amérique, on les appelle les shapeshifters, donc les gens qui changent de forme, qui peuvent devenir des animaux. Et donc, il essaie un peu de faire ces comparaisons-là entre ce qui se manifeste en Afrique et ce qui se manifeste. Et par exemple, comprendre que les revenants sont partout, que même en Europe, il y a des gens qui voient les revenants, il y a des gens qui voient ce qu'ils appellent les vampires. Donc, vous voyez un peu. Alors, le gars dit alors qu'ils étaient alors sur un site internet où il y avait des gens qui racontaient ces histoires-là, par exemple les histoires des chasseurs, ou bien ceux qui vont faire le camping dans les forêts, dans les différents parcs, les parcs
parcs, les forêts américaines là, et les choses qu'il voit, les êtres qu'il rencontre, ou bien les animaux, ou bien les trucs comme ça, les choses paranormales. Dans ce site-là, il parlait de ça. Et il se rend alors compte que, bon, il y avait dans ce site, il y avait un jeune homme qui avait presque le même âge que lui, avec qui il bavardait beaucoup, au point ils sont liés d'amitié. Après quelques mois comme ce sont liés d'amitié, une année, presque une année, ils sont passés, ils sont liés d'amitié, ils bavardaient beaucoup. Et le gars, justement, il connaissait tellement de choses. Donc parfois il disait, tu ne crois pas que c'est plutôt ceci, tu ne crois pas que ce que l'autre a raconté, en fait je crois plutôt que c'est telle chose qui s'est passée comme ceci, et puis après c'est telle chose. Donc il était toujours on point. Donc quand il te disait quelque chose, tu disais, oh mon Dieu, je comprends, ce doit être ça, oui, tu as raison. Donc, et il savait faire en fait le lien entre les choses que les gens ne voyaient pas de prime abord. Donc quand tu écoutais, tu ne voyais pas trop ça, mais c'est après il te disait que non, mais attends, peut-être que tu ne crois pas que les deux histoires là, c'est... Et c'est alors là que les gens disaient, oh mon Dieu. Alors, après presque un an comme ça, le gars l'invite, lui dit, ok, viens me rendre visite à la maison. Mes parents sont partis, ils sont pas là. Viens me rendre visite, on va bien causer. Et j'ai des trucs à te montrer parce que mon père aime collectionner. Il aime collectionner des trucs un peu partout dans le monde. Le gars, maintenant, il dit que à cette époque-là, il y avait MapCourse. Ce n'était pas comme aujourd'hui, les gens ont le truc dans la voiture, mais dans le téléphone, tu as la direction. Donc, tu mets l'adresse et le truc te montre la direction. Non. Donc, il a dû aller dans Google pour écrire l'adresse. Il fallait aller dans un ordinateur, tu écris l'adresse. L'adresse sort la direction où tu es. Point de départ, point d'arrivée. Et ça s'appelait MapCourse. Donc, c'est ainsi alors qu'il fait ça. Il sort l'adresse, il demande à sa maman, pardon, donne-moi la voiture, je vais aller rendre visite à un ami. Sa mère dit tu vas rendre visite où c'est un nouvel ami. Vous connaissez les mamans, non? Les mamans africaines, tous les détails. Il a seulement donné, il a dit que voilà ça dans le printer. Elle a vu le truc, elle a dit ok, vas-y allons. Il dit qu'il part, il arrive là-bas. Il arrive, c'était un chemin, tu vois, quand il sort de la route, ça l'amène sur un chemin unique là, et il arrive directement devant la barrière comment dire, c'était une propriété en fait, une grande propriété. La maison était belle et immense, comme un mini-palais. Il dit la cour, dont la maison était même à quelques... Il dit la cour, il y avait un grand jardin, il y avait même un peu comme un petit carrefour, pas un carrefour, un rond-point, un peu comme un rond-point au milieu de la cour et tout ça. Il arrive avec sa voiture, pendant qu'il est en train de faire tourner le rond-point pour aller se garer devant l'escalier, il voit des voitures, il voit les Bentley, il voit des voitures de luxe garées partout. Seulement que, hey, qui m'a invité comme ça? Il descend, il monte les escaliers, le gars était dehors, un bel homme noir. Il était en haut des escaliers devant la porte, il l'accueille et tout ça. Le gars dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. La première question qu'il a demandé, c'était: parents sont dans quoi? Et le gars s'est mis à rire, il a dit que non, mes parents font beaucoup de business dans le monde entier et en fait c'est ça. Il a dit, mon Dieu, ça c'était, en anglais on dit old money. Donc ce n'est pas l'argent que peut-être tes parents ont travaillé et tout ça. Non, ça c'est le vieil argent. Donc c'est de génération en génération que les gens se sont riches. De génération en génération. Alors il entre, il visite la maison, le gars lui fait visiter la maison et il dit que ce qui l'avait intéressé, c'était que c'était très luxueux, mais c'était en même temps homey, c'était en même temps confortable. Donc tu voyais un canapé, tu n'avais pas peur de t'asseoir dans le canapé, tu t'asseyais, tu étais confortable. Et il visite, alors il dit qu'il se souvenait que chaque pièce, c'était un peu, chaque pièce avait un thème. Un peu, tu ouvres cette porte, c'est le thème japonais, tu ouvres l'autre porte, c'est le thème arabe, tu ouvres cette porte, vous voyez un peu. Donc, et puis le gars lui a un peu présenté la maison, puis il a dit ok, ici, une porte, ici, ce sont mes apparts. Il entre dans le gars, c'était de sa chambre, il y avait sa chambre de l'autre côté, il y avait son salon, ses toilettes. Donc c'était vraiment comme des apparts, comme s'il y avait un petit appart, un petit studio dans la maison. Et presque tous les trucs étaient comme ça en fait. Le gars rentre alors, il se met à l'aise, il est content, et puis commence sa conversation. Il dit, le gars lui a raconté tellement de choses, son cerveau était en train de faire des connexions et tout ça. Mais il dit que ce qui l'a étonné, c'est un peu comme si il n'était pas en train de lui apprendre trop de choses, il hésitait un peu, comme si il lui demandait,
qu'est-ce que tu penses de telle chose? Quand il disait, je pense, qu'il dit que, ok, est-ce que tu ne crois pas que telle chose, ça peut plutôt être tel truc? Donc, un peu comme s'il voulait corriger certaines choses, misconception, certaines choses qu'il n'avait pas très bien compris, ou bien qu'il croyait avoir compris, mais c'était faux. Et puis, il augmentait du savoir. C'était en fait ça. Il lui posait plutôt les questions, un peu comme si il voulait il voulait voir à quel niveau il était et jusqu'où est-ce qu'il pouvait l'amener. Le gars dit qu'il a parlé pendant des heures, finalement. Et il dit qu'en plus, ce qui l'a étonné, c'est que lui qui aime la bouffe, à un moment même, le jeune homme lui dit, bon, si tu as faim, il y a les cuisiniers là, on commande, on commande la nourriture, ils vont venir te servir. Quel que soit ce que tu veux dans la planète-ci, dit, ils vont apporter la nourriture. Et il n'avait pas faim. Il dit, lui qui m'a bouffe comme il n'est pas permis, il n'a pas voulu manger, il n'a même pas bu. Alors qu'ils ont parlé pendant des heures. Et il dit à un moment, le gars est sorti, lui, il a vu sur la table, il guettait depuis, il y avait un livre avec la couverture en cuir. Dès que le gars est sorti, il est allé vers la table du gars, il a ouvert le livre, il dit qu'il ouvre les premières pages, c'était d'abord des dessins. C'était un peu comme c'est un arbre généalogique dont mais il dit que les noms étaient difficiles à lire parce que c'était l'écriture premièrement et d'autres noms étaient dans une langue étrangère, un alphabet étranger. Il voit, mais il dit que la page était bien faite avec des couleurs et tout ça, mais les êtres, parce qu'il dit que les êtres, parce que ce n'était pas les êtres humains qui étaient dessinés, étaient noirs, mais tu vois les dents blanches, tu vois les yeux blancs, donc tu vois un peu, c'est pour dire que c'était noir, extrêmement noir. Il regarde, il dit que c'était l'arbre généalogique, il tourne la feuille, il tourne, et il dit que plus il avançait, plus... à un moment, il avance, il voit que ce sont maintenant les photos. Un peu comme si il avançait dans le temps, il voit maintenant les photos. Il dit qu'il a vu les photos, son cerveau s'est bloqué parce qu'il disait que ça, ce ne sont pas les êtres humains. Parce que leur physionomie, la façon, il dit que ce n'était pas les êtres humains. Mais qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi il ne se souvient pas exactement, il ne peut pas redessiner. Et il regarde rapidement, il ferme, il va s'asseoir. Le gars revient encore, comment ça va donc il continue la conversation, il parle pendant des heures, puis finalement il est parti. Et quand il rentre alors sur le chemin du retour, il prend son téléphone impatient de raconter à son frère ce qu'il vient de vivre. Et son frère était excité. Non, ne me demande pas ensemble. Non, Dieu, j'avais parlé avec le gars là. Mon Dieu, je n'avais jamais pensé que telle chose c'était en fait telle chose. Mais il a raison. Il faut que moi je le rencontre. Il arrive à la maison le lendemain, alors il demande encore la voiture de la mater. Son frère dit que tu viens me chercher au boulot. Quand tu termines, tu prends la voiture, tu viens me chercher. On part directement là-bas. Le lendemain, alors, c'est ce qu'ils font. Quand ils arrivent, donc il a toujours son map course là, avec l'adresse du gars. Quand il arrive, donc au même truc, pour être sûr qu'il ne va pas se tromper, il arrive, il prend le chemin là qui mène vers la propriété. Il arrive au fond où la barrière est supposée être. Il voit juste que c'était une propriété fermée. Tu vois, c'était une barrière, une simple barrière cette fois-ci. Il n'y avait pas de maison. DMG TV, il dit que the field was an empty field. Donc, c'était un terrain vide qui était là. Un immense terrain vide. Il dit qu'il a regardé. Il regarde partout. Il dit à son frère, mon frère, c'est ici que j'étais. Son frère dit, attends, peut-être que... Il dit que je te dis que c'est ici. On dit, ok, attends, bon. Viens, on repart encore à tel niveau et puis après on revient encore. On regarde bien. Peut-être qu'on a perdu l'allée qu'il fallait qu'on prenne. Peut-être qu'on a perdu. Il dit, hey, je te dis que c'est ici. Mais il dit non, revenons encore, repartons. Ils partent. Il dit qu'ils reviennent en regardant. Au point où à un moment, son frère même descendu à pied pour marcher près de la voiture pour être sûr que, mais attends, peut-être l'allée, est-ce que les herbes ont poussé pendant la nuit ou un truc, ça fermait l'allée. Ils ont remarché, c'était l'allée là. Le gars dit que c'est ici, c'est l'allée. Il repart dans l'allée. Il repart, un peu comme si ils allaient voir la maison apparaître. Il repart jusqu'au fond là de l'allée. Il se gare devant la barrière là. Ils disent, mon frère, ce que tu vois là, il y avait une grande maison. Il y avait des voitures garées dans la cour. Je te jure que c'est ici. Et donc DMG TV, c'est comme ça que l'histoire se termine. Et le gars précise que franchement, jusqu'à aujourd'hui, il avait immédiatement essayé de dessiner ce qu'il avait vu, les êtres qu'il avait même vu. Il me se souvenir même des lettres
des lettres qui composaient leur nom. Il a essayé même de dessiner, mais il dit que c'est étrange, même le visage du jeune homme là, il ne se souvient plus. Et quand il est allé sur Internet, le compte du gars n'existait plus. Il n'était plus sur Internet. Donc il dit que vraiment, même le visage du gars, il a essayé pendant des années de dessiner ça. Et même à ce moment, il avait essayé immédiatement. Mais c'est comme si il se souvient, mais il ne se souvient pas. Comme si quelque chose a été effacé quelque part, comme si c'était brouillé. Il se demande, mais est-ce que je vois même vraiment son visage? Qu'est-ce qui se passait vraiment? Donc, jusqu'à présent, le gars dit seulement qu'en tout cas, et le gars a disparu de trucs. Il a essayé de chercher, de fouiller, de voir. Même sur Internet, il avait disparu. Donc, la famille, faisons attention aux invitations qu'on nous donne sur le net. Bon, maintenant, je ne sais pas si je vais dire faisons attention parce qu'il a appris apparemment beaucoup de choses qui ont changé sa vie. Mais bon, qui sait, peut-être qu'il pouvait aller là-bas et quelque chose d'autre se passait. Si c'était un mauvais être qui était là-bas, il pouvait avoir disparu et s'être fini dans les casseroles ou bien dans un monde parallèle. Je ne sais pas, mais je me dis que ça devait être un monde parallèle tout simplement. Donc, comme on dit souvent, il y a dans les villes, il y a les villes. Le village dans le village. Ok, la famille, passe une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Voilà, tout dépend déjà de l'heure à laquelle vous allez recevoir l'audio. Voilà, nous connaissons il y a tous la chanson. Voilà, pas besoin de la... Enfin, on va toujours la dire. Likons, partageons, commentons à outrance. Voilà, ça agrandit la communauté et ça éveille les consciences. Voilà. Je vais pas être très long, déjà que l'histoire elle est assez longue, donc je vais faire une synthèse. J'espère, et j'espère que vous en tirerez aussi des leçons. Ok. L'histoire prend place déjà à Yaoundé, donc je suis un jeune Camerounais. L'histoire prend place à Yaoundé. Voilà. Au mois de février, voilà, février par là. J'étais à la maison, j'étais de repos, j'étais à la maison, je travaillais pas. Et j'étais hyper fauché, mais alors fauché de chez fauché. Donc du coup, j'en ai profité. Et disons déjà à la base que je suis croyant, je suis très croyant même. Voilà, j'en ai profité pour me ressourcer quoi spirituellement. Déjà à la base, je suis quelqu'un de très spirituel. J'accorde beaucoup d'importance aux principes spirituels. Je ne vis même pas ma jeunesse et ma vie comme les autres jeunes le font, entre fornication, luxure et tout ce qui va avec. Si bien que les gens m'appellent même souvent pasto. Mais bon, entre parenthèses, ça c'est entre parenthèses. Donc en février, ce jour, j'étais très fauché. Voilà, je crois que j'avais à peine... j'avais pas encore touché mon salaire. Vous savez, la semaine avant les salaires, là, c'est souvent chaud, c'est chaud, quoi. Donc, il me restait un truc genre comme 1000 francs pour tenir sur 2 jours. Et le lendemain, je devais travailler. C'est là où je me mets à genoux, j'ai dit, Seigneur, ok. Tu sais combien je vis, combien ma vie, elle est un peu barbante et un peu bizarre ces temps-ci. Donc, du coup, que je me consacre un peu à toi. Bon, et inconditionnellement quoi. Donc du coup un esprit me demande de faire un jeûne d'Esther. Pour ceux qui ne savent pas, le jeûne d'Esther c'est un jeûne que l'on fait à sec pendant 3 jours, sans boire, sans manger, sans distraction ou rien qui puisse être mondain quoi. Donc du coup mon esprit me demande de faire un jeûne. J'avais énormément de difficultés financières en ce moment-là. Voilà. Le premier jour de jeûne, je le fais bien. Je le passe bien, quoi. Je me dis, ok, il me reste plus que 2 jours. Le deuxième jour, famille, je commence à voir les étoiles. Je commence à maudire tous mes ancêtres. Je dis que, mais ça, c'est quelle même façon de vivre sur Terre comme ça. Je suis venu souffrir ici sur Terre. Il y a même quoi et tout. Bon, bref, le deuxième jour passe. Le troisième jour passe. Je réussis à atteindre le matin, Dieu merci, sans manger, sans boire, je le dis bien, sans manger, sans boire. J'ai même dû prendre une permission au travail, j'ai prétexté une maladie pour pas partir, parce qu'il fallait que je me concentre. Donc, troisième jour le matin, je m'apprête pour aller au travail.
J'étais fauché, je vous assure. Je n'avais que des 1000 francs là sur moi. Donc, du coup, je prends le taxi, je m'en vais à mon lieu de service. Avant d'arriver à mon lieu de service, je me posais à des questions. Je dis que Seigneur, me voici, voilà tout l'argent qui est passé dans le taxi. Donc, je me remets seulement à toi. Donc, me voici, fais de moi ce que tu veux seulement, papa, là où tu es là-bas ou non. Je suis terminé, je suis fini, pas, fais comme tu veux. Donc, avant d'arriver à mon lieu de service, je reçois l'appel d'une personne à qui j'avais prêté beaucoup d'argent quand même, on va dire comme ça. Disons quand même à plus de 250 000. Et vous savez, il y a des fois des personnes pas très très honnêtes. Voilà, vous leur prêtez de l'argent et après pour remettre, on vous tourne en bourrique. J'ai dit, bon, papa, si tu vas me remettre, non, ça va. Considère que l'argent que je t'ai donné là, c'est pour tout ce que j'aurais pu t'aider de toute ma vie. Si tu avais eu à avoir un cas, voilà, ou bien si tu aimes, si il arrive que tu meurs avant moi, c'est dans mon argent là qu'on va prendre ma contribution pour te donner. Donc, bref, entre parenthèses, avant d'arriver, la personne m'envoie le message. Bon, j'ai pas trop vu la notification. Si après, quand je vois l'appel, je dis que le gars, il m'appelle pourquoi? Je décroche, il me dit, ah frère, je t'avais pas oublié, tout et tout. Voilà, vraiment, excuse-moi. Voilà ton argent. 250 000, les 250 000 que je te devais, vraiment j'étais pour oublier tout et tout. Et vraiment enfin, il m'a rajouté en surplus quoi, pour pénalité et pour, comment dire même ça, voilà, pour l'attente quoi, pour l'attente, il a rajouté, ah merci, je vous assure qu'après un jeûne d'Esther, de toute façon j'étais foiré famille, le jeûne d'Esther ne blague pas et ce n'est que le début. Voilà donc comment je reçois mes 300 000 comme ça, je vous assure, je ne m'attendais même pas à ça. Et l'intention de ma prière, c'est Seigneur, regarde ma vie, vraiment, je suis foiré. Toi, tu connais ce que j'ai comme difficulté. Toi, tu sais comment je fais pour vivre. Toi, tu sais que je ne vis pas comme les autres jeunes. Mais pourquoi tu m'as. Donc, c'était ça. Dieu m'a fermé la bouche. J'ai même eu honte, je vous assure. Donc, je reçois mon argent, je passe bien la journée, je rentre le soir, je fais mes emplettes, je rentre le soir. Première nuit, je vous assure que je rêve. Mon papa, il est décédé, vous voyez, il y a plusieurs années déjà, mon papa est décédé. Dans des situations, dans des circonstances assez bizarres, quoi. Première nuit, je fais ma prière, je dors. Dans mon sommeil, je fais un songe. Et le songe, c'est lequel? Mon papa qui est décédé il y a plusieurs années vient en moto, il me porte. Enfin, il me demande de monter sur sa moto. Il ne conduisait pas de moto, quoi. Il me demande de monter sur sa moto. Je monte, c'est mon papa, je veux obéir. Je monte sur sa moto. Et depuis qu'il est décédé, je vous assure, je ne l'avais jamais vu en songe comme les autres le font souvent. On dit souvent que les morts ne sont pas morts. Vrai, vrai. C'est donc comme ça que je monte sur la moto. Le paquet tape une vitesse. Je vous assure que non. Le gars tape une vitesse avec la moto. Il dit seulement que pardon, le vieux, doucement. Doucement seulement. Pardon. Il me dit, accroche-toi à moi. Je m'accroche bien à lui. Et il me dit, ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Le type a tapé une vitesse. Et entre parenthèses, je vais dire que papa est décédé dans des conditions très bizarres. Donc, entre parenthèses, tout le monde sait, enfin, c'est officieux. C'est officieux. Enfin, c'est un secret de polyphénel, si je peux le dire comme ça. Que papa a été sacrifié mystiquement, vous voyez un peu. Donc, il vient donc me prendre la moto, on va. Ça, c'est la première nuit. La deuxième nuit, je fais un rêve où je suis à l'entrée du village. Et de part et d'autre de la route, il y a deux croix qui sont élevées. J'arrive, j'entre au village. Je vais au niveau du caveau familial. Je vois des gens habillés en capuche noire, vous voulez un peu, en capuche noire, genre des occultistes quoi. Vous connaissez les habits des occultistes qu'on voit souvent dans les dessins animés, dans les films là et tout. Donc c'était capuche noire, ils étaient en cercle, et il y avait un hôtel était juste au milieu, donc ils entouraient un hôtel sacrificiel, voilà, disons-le comme ça. Et j'y vois un de mes cousins couché. Bon, on va l'appeler Daniel. Je vois Daniel couché, déjà sacrifié, la gorge elle est tranchée.
le sang qui coule sur l'autel, sur le piédestal de l'autel et tout, de l'autel et tout ça. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait à Daniel? Vous avez déjà tué Daniel. C'est moi qui m'exprime comme ça dans le rêve. Vous avez déjà tué Daniel. Bon, ça m'a fait mal dans le rêve. Ah bon, en fait, Daniel et moi ne sommes pas si proches que ça et tout et tout. Bon, bref, on a des problèmes. Du moins, au réveil, j'ai prié pour lui, quoi. J'ai essayé d'annuler tout ça avec des prières du mieux que j'ai pu. Bon, on ne cause pas trop ensemble, donc du coup, et il n'est même pas si croyant que ça, donc du coup, il va me prendre pour un fou. Donc moi, j'ai fait ma part, j'ai prié pour lui. Le troisième jour maintenant, je vous assure, c'était l'apothéose. Le rêve du troisième jour là, non, c'est le hélélé, comme on dit souvent ici, là, ça ne tournait même pas un peu les lait. Le troisième jour, je dors. Je suis toujours au village, au niveau du carreau familial. C'est où je vois mon père sortir. Mon père sort. Non, mon père ne sort pas. Je vais au niveau de la tombe du papa. Notons déjà que la tombe de papa, elle est cassée sur les bords. J'avais eu à entendre un témoignage ici qui disait comme quoi, quand la tombe est cassée sur les bords, on est venu soulever, on est venu récupérer la personne mystiquement. Donc, je vais à la tombe de papa. Je la trouve ouverte. Il y a une marmite au fond de la tombe. J'ouvre la marmite. En fait, c'est pas le genre de marmite qui a été utilisé, vous voyez. C'est le genre de marmite peut-être qui est rangé, quoi, qui est propre, qui est juste propre, qui n'est pas utilisé, qui n'a pas eu de contenu à l'intérieur. Vous voyez un peu, c'est juste un contenant. Genre, on n'a même rien mis à l'intérieur, on l'a pas lavé, rien. Elle est juste posée là. Et quand je sors de la tombe de papa, je vois un oncle à moi qui vient vers moi avec celui qu'on soupçonne avoir sacrifié papa. Voilà, je le vois venir à moi avec une marmite d'ovianga. Chez nous, l'ovianga, c'est la viande de brousse qu'on a préparée. Vous savez un peu, la viande de brousse préparée, là, on appelle ça l'ovianga chez moi. Donc, du coup, il me demande de prendre un morceau. Il dit que, hey, pardon, pas avec ça, là-bas, moi, il ne connaît pas vos choses. Il ne mange pas ce qu'il ne connaît pas. Heureusement que dans les rêves, je suis éveillé. Donc, je l'ai repoussé avec sa marmite. Il est parti avec. C'est comme ça que je me suis éveillé. Le lendemain, le même matin, mon frère m'appelle, il me dit que je veux absolument et impérativement te voir, ça concerne le pater. Je fais une série de rêves ici, là, qui ne donnent pas son nom. Viens absolument. Voilà, donc, j'arrive de son côté. Il me dit, bon, j'étais en déplacement, donc il y a une de nos tatas qui m'a envoyé un audio, mais j'ai pas eu le temps de le lire, elle me l'a envoyé hier. Donc c'est ce matin que je l'ouvre. Je vais te le faire suivre. Avant de te le faire suivre, je suis un peu le rêve que moi-même j'ai fait. Je rêve qu'on était à la mort. Il y avait le cadavre de papa. Bon, les embaumeurs avaient déjà fait le travail et tout, donc il fallait juste l'habiller. Donc il était en état cadavérique, quoi. Puis, un peu, il a commencé à reprendre chair. Genre, vous voyez un cadavre qui revient à la vie. C'est là où papa s'assoit. Et il dit à mon frère, je suis là. Ça va déjà, je suis là. Donc, nous deux, nous en avons déduit par là que papa n'a pas été sacrifié. Vous voyez un peu. Parce que pour moi, je n'explique pas ça autrement. C'est arrivé après le jeûne d'Esther que j'ai fait, je vous assure. Et j'avais jamais rêvé de papa. Et Dieu seul sait combien cette idée-là me passait. Moi, il partait même déjà à Belabrou, à Batouri, que non. Je m'avais savoir là-bas ce qui s'est passé. Donc, on a finalement une réponse avec des prières. Et il m'a fait suivre le voice de la tata en question, où la tata a fait un rêve comme quoi elle était aussi au village, on partait au funérailles de je ne sais qui. Et arrivé presque au village, j'étais avec mon frère et son fils. Elle voit le pater sorti de la tombe. C'est là où on va l'appeler Jean. Elle dit, hey, tonton Jean, tu fais quoi ici? Tu n'es pas mort. C'est là où le pater lui dit, les gens là pensent qu'ils vont me trouver dans la tombe là. Ils ne vont même pas me trouver dans la tombe là. Ils perdent leur temps. Quand il m'a raconté, il a dit que, ok, c'est bon. Mon pater est peut-être mort, non. Mais il y a les gens qu'on ne sacrifie pas. Sa chair est amère. C'est comme le quinquilibar. Il y a les gens qu'on ne sacrifie, on ne mange pas. Vous pouvez tuer, il n'y a pas de problème. Mais il ne va jamais travailler votre peau. C'est donc comme ça que mon frère et moi, on a su finalement que non, papa, il est peut-être mort, mais je vous assure, mais il est peut-être mort,
mais il ne travaille pas pour quelqu'un. Donc, pour vous dire juste que famille, ne négligez pas les affaires de songe, ne négligez pas les affaires de jeûne, ne négligez pas les affaires de prière. Je vous assure, durant mon jeûne, j'ai demandé à Dieu des réponses. Lui-même, il savait. Et il savait aussi ô combien la mort de mon père m'a affecté. Donc, du coup, c'est comme ça. Donc, maintenant, on a le cœur tranquille. Il est mort, certes, mais s'il se repose et ça va. Donc, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup, ne vous en faites même pas. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille, à la team. Bon, vous avez reconnu la petite daronne. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Voilà, on va l'appeler Papy. Alors Papy, c'était, vous savez, c'est pendant les vacances qu'on rassemble les garçons d'un certain âge, 5-6 ans en montant, pour circoncire, quoi. Enlever la peau du zizi. Voilà. Et ils sont pas au courant, hein, parce que même les aînés, c'est un secret. Hein. Chacun doit goûter à sa douleur. Alors, ces vacances-là, c'était son tour. Et la bande de sa génération, en fait. Alors, la veille, on leur dit à chacun, et chacun avec ce, ils avaient acheté un pagne, ils ont coupé, parce qu'il fallait attacher le pagne sur le cou comme ça, là, parce que il fallait laisser respirer pendant quelques jours la douleur. Donc, on coupe les pagnes, on donne à chacun un bout de pagne, en face de la rue. Bref, les familles qui étaient concernées, chacun avait son truc. On donne les pagnes, on dit, bon, demain, vous seriez des hommes. Ah bon? Oui, 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 oui. À partir de demain, vous seriez des hommes. Waouh! Et voilà votre pagne. Chacun prend son pagne, il va attacher ça demain. Et chacun a son poulet. Son coq, parce qu'il fallait le coq. Un coq bien solide. Plus il est solide, plus il est emplumé comme ça, multicolore, plus tu sens que voilà. Donc on dit à chacun, choisissez vos coqs. Ah, celui-là c'est le mien, c'est le mien. La nuit passe. Le lendemain dans la journée, il y a un vieux monsieur, parce que je crois qu'il y a toujours les papas spécialisés pour ça. Et les meilleurs même qui font du bon travail pour un bon résultat, c'est toujours des vieux qui n'ont jamais eu d'enfants. Quand j'écoutais les histoires de certains monsieur, oui, oui, c'est des vieux qui n'ont pas eu d'enfants. Ils font du bon travail parce que le résultat plus tard, voilà. Donc, le monsieur arrive et tout, on appelle tous les petits garçons là et tout, surtout les plus grands, on les aligne en premier. Ah, venez avec vous, venez là et tout, bon. Et wow, chacun va manger un coq en entier, chacun, bah oui, bah oui, bah oui. Ok. Bon, alors, papy, lui, était spécial, papy. Dans le pagne, il a attaché le pagne comme tout le monde autour du cou. Et puis il a pris son coq. Ce qui l'intéressait, c'était son coq. Ah oui. Donc papy a pris son coq. Il est parti derrière la maison. Voilà. Lui, c'était pas une urgence parce que les plus petits, là, on les prend à la fin. On les laisse pas voir ce qui se passe un peu là et tout. On commence par les costauds. Allez, sois fort, ne pleure pas. Un homme ne pleure pas, parce que si tu pleures, tu ne seras pas un homme. Un homme, ça ne pleure pas. Allez, ça va vite. Les lames, les machins, tout. Dès que ça part, chaque papa vient récupérer, parce que les mamans, elles sont toujours là avec la larme à l'œil. Bon, chaque papa récupère son fils. Voilà, c'est un homme. Allez, prends ton poulet. Donc, papy, lui, il avait pris son poulet avant.
Il est parti derrière la maison. Il n'était même pas concerné par cette histoire. Hein. Son problème, c'était le poulet. Il allait manger un poulet en entier. Donc derrière la maison, on entend... Bon, on ne le calcule même pas, parce que ce qui se passe là est plus important que les cris du poulet, les pleurs du poulet derrière la maison avec le petit papy. Alors à un moment, on dit, ouais, papy, viens, c'est ton tour d'être un homme. Le gars arrive et tout gaillardement, avec son poulet entre les bras. Et on se rend compte que monsieur a déplumé, son poulet vivant. Donc tous les cris qu'il y avait derrière la maison, il a voulu gagner en temps, quoi, en fait. Parce que le temps que les autres finissent, il n'avait pas le temps. Donc lui, il a commencé déjà par déplumer son poulet. Pour que après être devenu un homme, il passe le poulet à la casserole, il va gagner en temps quand même. Voilà papy qui se ramène avec son poulet, tout déplumé comme ça là. Le temps qu'on se dit que mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà papy qui voit en même temps le monsieur avec les lames plein de sang et ses collègues là qui ont déjà la mauve au nez et tout ça là, qui n'osent pas sortir un mot, mais tu vois les larmes qui coulent quand même. Papy a senti que vraiment c'était la guerre. Papy a laissé tomber son poulet. Il a commencé à courir parce que la réaction c'était un choc. Et tout le village était là. Biligné, attrapez-le. Tous les vieux étaient là. Va attraper un petit gamin de 6 ans. Wap. Il entre dans la forêt. Boum, en face de la rue. Les papas arrivent, ils sont fatigués. On n'a pas pu l'attraper de toute façon. On ne sait pas où il est allé. Mais vraiment, cet enfant, c'est la première fois qu'il réagit comme ça. C'est le plus sage des enfants. Hein? Puis vous savez, les enfants spéciaux, ils ont toujours une marque, un caractère. Ils étaient très calmes, très posés, très matures. Alors cette scène-là, vraiment, voilà. Lui, il a vu le sang, il savait que c'était la mort. 30 minutes plus tard, pendant que le papa, tout le monde était déjà là, il est où papy, machin, s'il revient la nuit, le vieux monsieur avec ça, parce qu'ils sont payés d'avance, hein. Il sait que pendant les vacances, j'ai tel boulot à faire dans tel village, là-bas j'en ai 5, là-bas j'en ai 6. Tu vas pas demander qu'il rembourse les sous pour un petit morveux. Dont le monsieur était, nom de Dieu. J'espère qu'il va revenir, hein. J'espère, il faut vraiment l'attraper celui-là. C'est un récalcitrant, Comme je disais, 30 minutes plus tard, papy ressort derrière la maison. Oh, il est parti, il a traversé en face de la rue. C'est là-bas qu'il a disparu. Il ressort derrière la maison tranquille. Et tout le monde le regarde en fait. Et il va parce que son poulet qui est resté là, comme ses pieds étaient attachés, vraiment on regardait ce poulet. Le pauvre, il avait souffert le martyre. Son propriétaire s'est barré. Le poulet ne comprenait rien, quoi. Il était perdu. Parce que le poulet se sentait tout nu là. Le poulet, il se tapait la honte. Donc quand papy revient derrière la maison familiale, là, derrière la cuisine de ses parents, il vient et il va porter son poulet. On lui dit, mais papy, c'est toi qu'on attendait plus, c'est ton tour. Il faut que tu deviennes un homme. Et papy qui répond tranquillement, ah mais c'est fait, hein. Je suis déjà un homme. Ah bon? Comment ça tu es déjà un homme? Ben, je peux vous montrer. Il défait son paille et il montre son kiki. Son kiki était déjà circoncis depuis longtemps. On aurait dit que ça faisait des années. Il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus rien. Le village était sidéré.
Lui, on ne l'a pas touché. On n'a pas touché à ce garçon. Tranquillement, il a repris son poulet, il est parti. Il fallait maintenant l'égorger et tout. Ils sont braves, hein, les enfants qui partent au village tout jeunes, là. Hein? Et puis, il y avait l'eau qui était au feu. Il est allé plonger ça un peu vite fait et puis enlever les plumes. Il a continué son truc. Il n'a plus calculé personne. Est-ce que c'est les génies? Est-ce qu'on ne sait pas? Quoi qu'il en soit, il s'avérait que le petit papy, c'est lui qui avait la puissance, on peut dire la clé de la réussite ou de la loose ou de tous les villages et les villages environnants. Mais bon, c'est les grands monsieur et je peux quand même vous dire que des années plus tard, il était un grand monsieur et tous ses collègues de ce jour-là, ils ont bien réussi leur vie. Il y a des petits villages comme ça prospères. Vraiment, quand tu passes là, c'est pas lugubre. Tu regardes là-bas, on dirait que tu es en ville, quoi. Vraiment. C'est une petite zone tranquille. Parce que tu passes, tu vois les machins, tu sens les villages de sorciers. Tu arrives par là, waouh, tu respires un bon coup. Et puis, il manque de rien. Tout est pépère. Tout est pépère. Parce que je me dis que si ce petit jeune qui avait ce pouvoir-là, il aurait pu en faire mauvais usage. Hein. Alors voilà l'histoire de Papy. Papy qui s'était fait... il est devenu un homme tout seul. Voilà. On aurait dit que ça faisait des années. Voilà. On aurait dit qu'il est né comme ça. Voilà. Il n'y avait pas de cicatrice, il n'y avait rien. Il est devenu un homme tout seul. Voilà l'histoire de Papy. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMG. Partagez, likez, commentez. Toute personne ayant écouté, je pense bien que vous devez liker, commenter, partager et faire des captures pour mettre en story, WhatsApp, Facebook, pour que plusieurs personnes puissent venir suivre la page. Car c'est grâce au partage que nous nous sommes réunis ici. Car personne ne connaissait DMG et c'est grâce au partage, au like, qu'on fait que nous avons vu le site et nous nous sommes intéressés peu à peu, car la plupart des histoires étaient pareilles à la nôtre. Alors, je suis fier de vous pour votre émission. Pour cela, j'aimerais vous raconter une petite anecdote de nos systèmes, disons, de l'histoire mystique. C'était il y a de cela 3 ans maintenant, disons, une histoire qui s'est déroulée en 2021. Après un voyage dans le pays, j'aimerais taire le nom. Au retour du voyage, nous avons été suivis par un ancêtre de la famille. Et cela, nous ne l'avons pas su jusqu'à ce que nous faisions encore un deuxième voyage dans le pays Dieu et que nous passons le temps à regarder les photos de famille pour avoir le visage remarquable d'une personne dont nous avons croisé et échangé il y a 1 an de cela. Le but du sujet, c'est que quoi? Comme le père, l'homme de l'homme dit, ou encore Alex, oui, les morts ne sont pas morts et tous les morts ne sont pas morts. Il y a aussi les ancêtres. Car effectuant le voyage, nous étions dans le, disons, dans la Munica
Et tous ceux qui étaient dans le minicar, à vrai dire, quand tu les voyais, oui, étant dans le minicar, j'étais au milieu des places. Et quand je tourne, je voyais presque tout le monde. Près de moi, il y avait la maman qui était là, celle avec qui j'ai effectué le voyage. Mais je me suis rendu compte que depuis la gare, il y avait un monsieur. Et ce monsieur étant arrêté, puisque le transport était déjà fini, il s'est approché de nous et nous a donné de l'eau à boire, premièrement. Et quand nous avons embarqué dans le minicar, au départ du voyage, à vrai dire, il n'était pas dans le car, il n'était pas dans le minicar. Arrivé à destination, je revois encore la tête du monsieur, car dans le cas, nous sommes descendus à plusieurs reprises dans les postes de contrôle et je n'ai pas vu cette personne. Arrivé à destination, vu que le transport était fini, nous avons vu encore le même monsieur présent là, mais je me suis dit peut-être c'est moi qui n'ai pas fait les remarques et peut-être qu'il était avec nous dans le minicar. Là, il a procédé à acheter du café et de la nourriture pour moi et ma mère. Ensuite de cela, il a dû agiter car il n'y avait plus d'unité pour appeler la famille. Il a dû lui donner de l'argent pour qu'il puisse faire du transfert pour appeler la famille. Et tout cela était très important à cause de son acte. À cause de son acte. Et je me suis dit que j'allais prendre son numéro, vu que la ville dont il m'avait dit qu'il résidait n'était pas assez loin de la nôtre, disons à 90 km par là. Quand je me mets à l'idée que je vais prendre son numéro, j'oublie arriver en face de lui. Et malgré toutes les démarches, quand nous avons traversé la frontière, nous nous sommes perdus de vue à nouveau, alors que nous n'étions pas loin l'un de l'autre. Et de cela, rentrer en famille, nous étions là ravis, moi et ma maman, à parler de cet homme généreux. Mais ce qui va nous choquer, c'est un an plus tard, le second voyage au pays, arrivé au village, au moment où nous étions en train de regarder les albums de photos, le visage de cet homme m'a été familier dans l'une des photos. Et j'ai montré à ma maman, je lui ai demandé, tu te souviens de cet homme? Elle m'a dit oui. Ainsi, nous avons demandé à d'autres membres de famille qui nous ont confirmé et la taille que j'avais donnée était exacte à la taille du vieux. Donc à savoir que les morts ne sont pas morts et j'aimerais que tu passes cette histoire. Car selon les ignorants disent que ce sont les mauvais anges qui se réincarnent avec l'apparence de nos proches pour nous amener au faux. Alors que ça, c'est des histoires fausses. Les morts ne sont pas morts et nous devons toujours respecter et honorer les ancêtres. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMJTV, bonjour la famille DMJTV, puis des bénédictions sur nous tous. Salutations respectueuses à nos initiés, à tous ceux qui racontent, commentent, like, partagent, vraiment la famille. Encourageons les gens autour de nous, parlons autour de nous, encourageons le plus de personnes possible pour venir s'abonner à DMG, cliquer sur la cloche de notification, commenter, liker, partager. Pourquoi? Parce que vraiment, est-ce qu'on va encore le répéter tout le temps? Nous avons besoin de protéger les générations futures.
Nous avons besoin de protéger les aînés. Nous devons reconstruire une nouvelle éducation spirituelle africaine. Que nos enfants ne marchent plus dehors là comme des moutons. Et nous-mêmes, bien sûr. Mais s'il vous plaît, la famille, protégeons nos enfants. Donc, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire, ce sont des Nigériens qui vivent aux États-Unis. Donc, c'est dans le passé, au Nigeria, il y avait deux amis, très bons amis, donc comme des frères, un peu, vous voyez les âmes sœurs là, les âmes sœurs en fait. L'un des amis est parti aux États-Unis et il a tout fait pour que son ami aussi le suive. Donc son frère, il a tout fait pour que son ami arrive là-bas. Son ami arrive là-bas, ils étaient vraiment bad complices, toujours à marcher ensemble, ils font les boulots, ils se battent, vous voyez un peu, ils se marient. Mais son ami, l'autre ami qui s'était battu, le premier qui s'était battu, disons par exemple Anthony. Anthony qui s'était battu pour faire venir son ami, lui ne s'est pas marié. C'est plutôt Jacques qui s'est marié et il avait 2 enfants déjà quand ça arrive, quand on découvre que il souffre d'un cancer. Et Jacques était vraiment déstabilisé parce que Anthony, c'était vraiment son grand frère, son ami, celui qui lui a permis d'avoir la vie qu'il avait maintenant là aux États-Unis. La femme qui raconte, elle avait dans les 5 ans, 6 ans, elle était la fille de Jacques. Elle dit, elle voyait vraiment leur relation, là c'était les battes complices et tout ça. Et plusieurs fois, elle se souvient être allée à l'hôpital rendre visite à Anthony pendant qu'il faisait sa chimiothérapie. Elle dit la dernière fois qu'ils lui ont rendu visite, et il avait l'habitude, chaque fois qu'il venait, dans toute sa vie, quand il était bébé jusqu'aux 6 ans là, elle savait que parfois son père, quand il y avait une cérémonie ou un truc, et puis il rentrait, il revenait, ils étaient allés boire au bar, et il revenait. Anthony parfois crachait sur le canapé, donc il atterrissait sur le canapé, c'est ce que ça veut dire. Il atterrissait sur le canapé, il dormait là. Donc elle avait c'était son oncle en fait. Elle savait que c'était son oncle. Elle avait l'habitude de le voir toutes ses 6 ans de vie sur terre. Elle a toujours vu là. Et il aimait bien se coucher sur leur canapé. Donc revenons alors au cancer. Malade faisant sa chimio, elle se souvient qu'elle est allée lui rendre visite à l'hôpital plusieurs fois. La dernière fois qu'elle lui rend visite, 2 semaines après, elle est à la maison, elle ne se sent pas bien. Et parfois, généralement, tu vois, les bébés, quand elle dort la nuit, elle ne se sent pas bien, n'est-ce pas? Elle part se glisser, elle sort de sa chambre pour aller se glisser dans le lit de ses parents, pour dormir entre ses parents. Et en y allant, elle voit quelqu'un couché sur le canapé. Elle regarde, elle voit que c'est tonton Anthony qui est couché sur le canapé. Mais dans sa tête, elle savait qu'elle était à l'hôpital. Et une petite fille de 6 ans, elle se dit seulement, étant donné qu'il était à l'hôpital, il a sûrement guéri et il est revenu. Parce qu'elle ne sait pas que les gens meurent à l'hôpital. Elle sait que quand tu arrives à l'hôpital, tu guéris, tu sors. Elle regarde, elle voit tonton Anthony. Elle fait comme ça de la main et il faut aussi de la main. Elle continue dans le couloir. Elle peut atterrir entre ses parents. Ses parents se réveillent bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit que non, je me sens bien, tout ça. Et papa, j'ai vu tonton Anthony dans le canapé. Il est couché dans le canapé. Son père dit quoi? Elle dit que tonton Anthony au salon, il est couché dans le canapé. Et le père, bien sûr, il dit, mais attends, comment ça il est couché dans le canapé? Donc, parce que le père n'est pas allé le chercher à l'hôpital, ou bien l'hôpital n'a pas appelé, ou bien un truc. Et elle dit que à peine 3 minutes, le téléphone de son père sonne. On est comme ça, on lui a annoncé qu'Anthony est mort. Son père bondit seulement du lit, hystérique. Il bondit, court vers le salon, il allume. Il n'y a personne sur le canapé. Elle a dit qu'elle regardait. Son père lui dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tu dis que tu l'as vu ici, où est-ce qu'il est? Elle dit, mais il était là, il m'a fait comme ça de la main. Je l'ai regardé, tonton Anthony, il a fait comme ça de la main, il m'a rien dit, mais il a juste fait de la main comme ça. Il était couché là. Et donc, c'est comme ça que l'histoire s'arrête parce que elle dit que plus tard, bien sûr, beaucoup de gens l'ont vu. Beaucoup de gens l'ont vu. Et bien sûr, il y a eu une histoire selon laquelle derrière, parce qu'elle disait que, vous connaissez, nous sommes Nigériens, il y a eu, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, il y a eu une histoire racontée qui disait qu'en fait, que sa mort était venue du pays
parce qu'il avait fait monter son ami et il n'avait pas pu faire monter quelqu'un de sa famille. Mais en fait, les lois avaient changé, et il avait aussi eu beaucoup de problèmes au boulot. Il a dû prendre plusieurs autres boulots pour s'en sortir et tout ça. Donc, il n'a pas pu faire venir quelqu'un d'autre. Au lieu que les gens patientent, se disent que non, il est en train de... Mais les gens étaient plutôt jaloux que donc tu as plutôt fait venir ton ami. En tout cas, bon, on sait déjà ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais c'est ce qu'elle dit. Elle dit que les histoires sont venues du Nigeria, qu'en fait, sa famille, je ne sais pas qui de sa famille allait regarder. On dit que non, en fait, on l'a envoyé devant parce qu'on considérait qu'il n'a pas tout fait pour faire venir quelqu'un de sa famille le plus rapidement possible. Donc la famille, passez une bonne soirée, une bonne journée et prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout, priez avant de dormir.